Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je voudrais rappeler dans cette introduction que cette série de vidéos, donc les guidances signe par signe, les guidances mensuelles, notamment là pour le mois de mai, sont des guidances générales. Donc, je voulais vous rappeler de vraiment prendre les choses avec votre discernement, de faire la part des choses entre les messages qui ne sont pas pour vous et les messages qui peuvent vous être adressés de par la situation décrite, la situation que je décris, du coup dans l'interprétation des cartes. Donc vraiment prenez ce qui vibre en vous, ce qui résonne en vous, ce qui vous parle par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Deuxième point, c'est que pour toutes les personnes qui sont intéressées par une guidance personnalisée, privée avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. J'ai mon mail en description en dessous de la vidéo, donc peu importe, si vous avez des questions sur les différentes guidances que je propose, parce que j'en propose plusieurs, sur les tarifs, sur ma façon de procéder, n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Troisième point, je voulais vous parler d'un petit projet que je suis en train de mettre en place et qui devrait sortir incessamment sous peu, je pense peut-être d'ici un mois maximum. Je suis en train de vous préparer une formation au tarot. Donc je suis en train de vous concocter ça depuis déjà un petit moment. Ça me tient vraiment à cœur. Je voulais vraiment transmettre mes connaissances en la matière, toutes les connaissances que j'ai acquises en fait durant ces dernières années par rapport à cette pratique qui me passionne vraiment, mais je crois que vraiment ça relève de la passion. Donc voilà, je vous en dirai plus certainement dans les prochains jours, voire dans les prochaines semaines. Je voulais juste vous en faire part parce que ça me fait très plaisir. Voilà, maintenant je vous laisse avec votre guidance du mois. Ciao ciao! Et coucou les lions, j'espère que vous allez bien. On y va, c'est parti pour votre guidance pour le mois de mai 2021. Allez les lions. La 2 d'épée. Allez les lions, les lions, les lions. Eh ben la 2 d'épée, voilà, n'est-ce pas? Ensuite, ok. 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 Ouh. Très bien. Très bien. Alors, donc je vais interpréter les cartes là maintenant et en fait on ira recouvrir ensuite pour avoir plus d'informations sur le tirage. Votre énergie. Juste, vous avez 2 arcanes majeurs. Beaucoup de deniers. Ok. Ok. Alors, votre énergie pour ce mois de mai, on a cette 2 d'épée, du coup, qui est ressortie, c'est rigolo. La 2 d'épée, c'est le fait d'être dans une forme d'incertitude. Incertitude, on hésite à parler ou à rester discret. On hésite à y aller, à ne pas y aller. On hésite à commencer une démarche, pas commencer une démarche. Voilà. En fait, c'est comme si vous hésitiez à attendre, à rester ou à partir, à impulser la nouveauté. Il y a un truc comme ça qui se joue pour vous pour le mois de mai. Mais vous êtes dans le flou en fait. Vous êtes dans le flou. Je pense que pendant ce mois de mai, vous ne pourrez pas réellement vous baser sur la logique ou sur votre mental, sur votre raison. Il va falloir vous baser sur votre intuition et vos ressentis profonds. La 2 d'épée, c'est ça. C'est clairement, voilà, il y a un choix à faire et on hésite et on ne peut pas se rattacher à des faits concrets, voilà, des faits qui pourraient nous aider à choisir quelque part, nous influencer dans notre choix. Mais là, c'est pas possible. Voilà, c'est comme si la vie, l'univers vous disait, bon, bah maintenant, tu vas devoir apprendre à te faire davantage confiance.
Tu vas devoir apprendre à te faire confiance davantage. Et c'est pour ça que je pense que vous allez être un petit peu dans ce brouillard-là, un petit peu tout le mois. Hein. Et ça va vous permettre peut-être de peser le pour et le contre, de comprendre certaines choses. Surtout beaucoup de compréhension avec l'ermite ici. Alors, dans votre défi, on a la 7 de denier. La 7 de denier, c'est le fait d'être patient. Alors, moi, je pense que votre déficit, en fait, on est en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui se prépare. En fait, c'est comme s'il y avait un nouveau départ ici qui était en train de se préparer dans l'invisible, sous-jacent quelque part, avec ce valet de denier. Ou alors, vous souhaitez un nouveau départ. Voilà. Peut-être quelque chose qui se prépare ou vous préparez quelque chose, vous désirez un nouveau départ. Possiblement dans votre vie professionnelle, hein, parce qu'on a quand même le jugement ici, mais aussi dans votre vie sentimentale quelque part, hein, parce que, bon, on va y venir de toute façon. Je pense que vous désirez intégrer de la nouveauté dans votre vie. Je pense que vous aimez pas c'est inconfortable pour vous de ne pas savoir où vous allez. Je pense que c'est ça. C'est très inconfortable pour vous d'hésiter à ce point-là, d'être dans cette incertitude. Parce que vous voulez de la nouveauté. Vous voulez que quelque chose se passe, hein, se concrétise. Il y a une concrétisation d'une volonté ici, avec ce valet de denier. Vous voulez concrétiser quelque chose, mais pour l'instant, en fait, c'est comme si ça bloquait parce qu'il y a peut-être des éléments que vous n'arrivez pas à comprendre. Il y a quelque chose comme ça où vous avez besoin de temps. Je pense que cette incertitude va vous être bénéfique. Bénéfique. Le défi pour vous, ça va être la patience. La patience, de prendre du recul sur cette situation, de prendre de la hauteur, de ne pas tout prendre à cœur, hein, de ne pas rentrer dans une forme d'angoisse et de stress liée à ces incertitudes, ces hésitations, hein, de ne pas savoir où vous allez. Alors, je sais que c'est pas confortable, c'est pas du tout confortable, mais visiblement là, on vous demande d'avoir la foi, de patienter, de faire ce qu'il faut faire pour pouvoir concrétiser vos projets par la suite. Alors, visiblement, ce n'est pas des choses qui vont se concrétiser sur le mois de mai. Il y a des choses importantes qui se passent à l'intérieur de vous pendant le mois de mai. Donc, de toute façon, vous ne pourriez pas tout mener de front. Pendant le mois de mai, très intérieur. Beaucoup de remises en question, beaucoup de réflexions. Et vraiment, je pense que c'est vraiment ça le défi. C'est la prise de conscience que ce moment de pause, de patience, est nécessaire pour votre évolution, pour votre cheminement personnel. Ok ? Et on le voit très bien dans vos atouts avec l'ermite. Ça, c'est votre atout, l'ermite. Et l'ermite, c'est celui qui se terre dans sa grotte. C'est celui qui se fait discret, qui se fait distant peut-être aussi avec certaines personnes. Mais c'est celui qui vraiment prend le temps, du temps pour lui et le temps de réfléchir à des questions existentielles. Voilà. C'est une introspection, l'ermite. Il y a beaucoup de maturité, de sagesse qui ressort de cette énergie. Et c'est comme si justement, c'est pour ça que je vous disais, je pense que ce flou-là, cette incertitude va vous mener à vous poser les bonnes questions, en réalité. Peut-être que jusqu'à présent, c'était des choses que vous ne vouliez pas voir, hein, des aspects de votre vie que vous ne vouliez pas voir, peut-être sentimentalement, hein. Et en fait, cette prise de recul-là, ce moment de pause imposé peut-être aussi, vous oblige à remettre en question certaines choses. Vous allez en ressortir grandi. Il y a un nouveau départ pour vous en fin de mois. Vous allez en ressortir grandi parce que l'ermite, quand il se pose les bonnes questions, il prend vraiment le temps d'y réfléchir réellement profondément et il ressort avec sa propre lumière intérieure. C'est-à-dire qu'il ne se fait influencer par personne. Justement, il se terre dans sa grotte pour pouvoir trouver les réponses au fond de lui. Et donc du coup, quand il ressort de sa grotte, il a évolué, il s'est élevé spirituellement,
voilà, au niveau de sa conscience, il a conscientisé énormément de choses. Et donc, du coup, il peut avancer beaucoup plus sereinement. Lui, quand il sort de sa grotte, il n'a plus ce bandeau sur les yeux, là. Vous voyez? Pendant le mois de mai, vous allez l'avoir, ce bandeau. Mais pour ne pas voir, justement, pour vous centrer dans le cœur, pour comprendre beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Et dès que vous allez sortir du mois de mai, vous allez avoir vos réponses. Et vous allez savoir où vous allez. Donc, c'est très bénéfique. Ne cédez pas à l'angoisse. J'ai pas de carte d'angoisse, mais cette configuration-là, dans cette configuration-là, il est tout à fait possible que vous commenciez à angoisser, puisque les choses ne vont pas forcément avancer, elles ne vont pas forcément bouger, même si vous le voulez en plus. Donc, ne cédez pas à l'angoisse, ne cédez pas au désespoir, n'abandonnez pas, juste patientez et faites le travail que vous devez faire à l'intérieur de vous. Dans votre vie sentimentale, on a la 8 de coupe. La 8 de coupe, c'est un départ. Voilà. À un moment donné, avec cette énergie, c'est j'en ai marre, je ne suis pas satisfaite émotionnellement, alors je pars. Je ne peux plus me contenter de ces 8 coupes, donc je prends de la distance. Moi, je trouve que c'est parfaitement en raccord avec l'ermite qui se terre dans sa grotte. C'est comme si, peut-être, visiblement, sentimentalement ici, ou relationnellement, de manière élargie, c'est comme si vous n'arriviez plus à comprendre soit la nature d'une relation ou de plusieurs relations, que vous n'arriviez plus à trouver votre place, que vous ne savez pas où vous allez. Vous ne savez pas où vous allez. Voilà. Peut-être qu'avec un partenaire, ou une relation un peu ambiguë, je ne sais pas, voilà. Vous ne savez pas où ça va vous mener, vous ne comprenez pas peut-être le comportement de l'autre en face de vous, vous ne savez, ou alors peut-être que vous ne savez pas si vous aimez encore cette personne, si vous voulez continuer cette relation. Et voilà, il y a un truc de cet ordre-là, cette incertitude, cette hésitation. Et je pense que dans votre vie sentimentale, relationnelle, vous allez vous éloigner. Vous allez prendre ce temps pour vous poser les bonnes questions. Vous en avez vraiment besoin, je pense. Comme je vous dis, vous allez ressortir avec des réponses de toute façon. À la fin du mois en plus. C'est pas comme si ça allait durer des mois et des mois. Et on a un nouveau départ ici. Donc, bon, dans votre vie professionnelle, de toute façon, on va les recouvrir après tout ça, hein, donc pour compléter. Hein, donc, dans votre vie professionnelle, on a le jugement. Le jugement, c'est, moi j'ai l'impression qu'on me parle de libération, de renaissance. C'est comme si vous ouvriez les yeux sur peut-être une manière de faire, ou sur un travail, ou sur une passion. Je la sens positive, cette énergie. Je la sens positive. Ça veut dire que en ouvrant les yeux sur quelque chose, vous allez tout simplement renaître. Voilà. Peut-être que vous vous apercevez que vous n'étiez pas si bien, ou que vous ne savez pas où vous allez, et vous allez vous redonner un bon coup de pied aux fesses. Voilà, mais il y a une renaissance. Pour moi, c'est quelque chose de très positif. Renaissance, donc renouveau. Hein. Renouveau, vous allez faire les choses différemment. Vous allez voir les choses différemment aussi. Il y a peut-être un nouveau départ dans votre vie professionnelle, donc un nouveau projet, quelque chose comme ça. Qui vous peut-être aussi que quelque chose qui va, pendant ce moment d'introspection dans votre vie sentimentale, en fait, ça vous laisse le temps de vous projeter un petit peu plus dans votre vie professionnelle. Et là, peut-être que ça va vous sauter aux yeux. C'est ça aussi le jugement, c'est la prise de conscience soudaine. Hein, c'est le fait de se dire « Ah, mais pourquoi j'ai pas pensé à ça avant? Mais pourquoi j'ai pas fait ça avant ?» Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi je me suis pas donné les moyens avant? Ben oui, mais vous allez comprendre. Parce que votre tête était dans votre vie sentimentale ou relationnelle jusqu'à présent. Puisque si vous quittez quelque chose d'insatisfaisant, c'est qu'il y a eu des déceptions, c'est qu'il y a eu quelque chose qui n'allait pas. Et moi, j'ai le sentiment que votre cœur, votre tête, tout votre être était tourné vers votre vie sentimentale. Et en fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose à faire dans votre vie professionnelle aussi. Alors, le conseil qui vous est donné, 6 de denier. 6 de denier, moi je pense que c'est rapport aux deux, sentimental pro. Ne donnez pas trop,
mais ne donnez pas non plus... comment dire? Il faut équilibrer ce que vous donnez, ce que vous recevez. C'est-à-dire que si vous décidez de prendre du recul dans votre vie sentimentale, trouvez un équilibre. Trouvez un équilibre, comment dire? Peut-être que c'est comment dire? Enfin, moi, j'ai vraiment cette image de quelqu'un qui d'un coup prend conscience des choses, voilà, quelqu'un qui a envie de prendre de la distance et qui ne donne même plus l'heure à l'autre, quoi. Qui ne lui parle même plus, qui d'un coup coupe les ponts. Voilà. Donc, si vous reconnaissez dans cette façon de faire-là, mon conseil, c'est vraiment de ne pas agir avec cette impulsivité-là. C'est-à-dire, d'un coup, je coupe les ponts. Bon, après, ça dépend. Hein. Si vous êtes dans une relation toxique, vraiment toxique, je dis pas, non, mais gardez un peu le contact. Hein. Non, vous me placez dans le contexte de ce que vous êtes en train de vivre, bien entendu. Hein. Faites toujours avec votre discernement, hein, bien entendu. Ça reste une guidance générale. Mais voilà, c'est d'équilibrer les échanges. Ok? Donc, ne donnez pas trop, mais ne prenez pas tout en ne donnant rien non plus derrière. C'est ça que je veux dire. Et dans votre vie professionnelle, je pense que c'est aussi le fait de ne pas être dans l'extrême. Si vous vous rendez compte de quelque chose, peut-être que vous allez vouloir y aller d'un coup comme ça, tout donner, machin. Préservez vos forces. Préservez vos forces. Il y a aussi une notion de finance, une notion financière ici avec cette 6 de denier. Ça va concerner certainement le professionnel. Faites attention à bien équilibrer vos finances. Est-ce que ça en vaut la peine si vous devez payer quelque chose, une formation, si vous devez payer, peu importe, j'en sais rien, je vous dis une formation, mais peu importe. Voilà, réfléchissez bien à si ça en vaut la peine vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que vous en ayez pour votre argent. Voilà, c'est ça que je veux dire. Peut-être que c'est aussi la révélation. Peut-être que pour certains aussi, vous vous dites, mais en fait, je ne suis pas assez payée. Je ne suis pas assez payée. Alors dans ce cas-là, si ça vous arrive, si vous vous dites, mais je me rends compte qu'en fait, oh là là, avec tout ce que je fournis, mais en fait, on ne me considère pas à ma juste valeur. Bon, ben là, c'est peut-être le conseil, c'est justement de négocier. De négocier. Hein. Vers quoi vous allez à la fin du mois? Un nouveau départ. Dans l'action, dans l'enthousiasme, dans la passion. Alors, ça peut être dans les deux domaines. Ça peut être dans les deux domaines. Peut-être que le fait de prendre de la distance avec votre partenaire, ça va restimuler la passion. Hein. Peut-être que ça va faire renaître la flamme. Hein, parce que quand même, les bâtons, ça symbolise la passion, l'acte charnel, vous voyez, la sexualité, ce genre de choses. Hein, le désir. Et donc peut-être que ça va stimuler ce désir en vous, en l'autre. Hein. Dans votre vie professionnelle, bon, vous allez vers un nouveau départ. Voilà, un nouvel acte de votre vie professionnelle. Donc c'est bien. Je pense que vous mettez des choses en place. Là, on est sur de l'action. Hein. Je pense que ça va être tellement difficile pour vous de patienter. Vous allez tellement comprendre des choses qu'à la fin du mois, vous partez en trombe. Allez, on va aller recouvrir tout ça, les lions. Dans votre énergie, 8 de bâton. Oui, bon. Alors, je pense que ça va créer de la frustration, cette attente. Vous êtes dans une énergie de rapidité, vous, au contraire. Alors, peut-être que vous allez communiquer. Peut-être que vous allez communiquer sur vos incertitudes. À ce moment-là, il est tout à fait possible que ça nous parle des deux domaines. Hein. La vie sentimentale, où vous allez dire, bon, en fait, je sais pas, je sais pas où j'en suis, je sais pas où on va, donc je vais prendre de la distance. Voilà, tout simplement. Ça peut nous parler de votre vie professionnelle parce que, effectivement, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous allez peut-être en parler, hein, pour négocier, justement, prendre un nouveau départ. Bon, sinon, de manière générale, la 8 de bâton nous parle de rapidité, mais nous parle aussi de communication. Donc, voilà, cette attente risque de vous frustrer un petit peu.
Mais je pense que, bon, vous allez essayer de faire au mieux et de communiquer au mieux sur vos incertitudes, vos hésitations. Dans votre défi, 5 de bâton, bah oui. 5 de bâton, je pense que j'ai pas spécialement l'impression que c'est un conflit extérieur. Ah. Cette volonté de concrétiser quelque chose, c'est peut-être dans votre vie sentimentale. Hein. J'ai l'impression, ok, je commence un peu à comprendre. J'ai l'impression que ce 5 de bâton dans votre défi ici, c'est un conflit intérieur. Vous ne savez pas si vous devez peut-être rester dans cette attente. C'est peut-être de l'attente. Hein, cette incertitude, vous ne savez pas en fait. Vous ne savez pas où vous allez. Et j'ai l'impression que vous ne savez pas si vous devez rester dans cette incertitude ou si vous devez rentrer en conflit ou communiquer. Il y a un truc comme ça en fait. Mais moi je pense que votre défi, ça va être la patience. Je pense que là, cette 5 de bâton, en fait c'est ça. Je pense que là, votre défi, c'est de ne pas rentrer en conflit. Je pense que c'est ça en fait. Parce que vous avez envie, on le sent, je vous ai dit, ça risque d'être frustrant pour vous. Vous avez envie peut-être d'envoyer la charrue avant les bœufs, hein, de communiquer de façon vive, là, de façon assez puissante, intense, forte. Hein, et au final, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Peut-être que la solution, c'est juste de se mettre un peu en retrait, d'observer, hein, de prendre de la hauteur, d'observer de loin, mais pas de rentrer en conflit. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, dans le pourquoi ce défi, on a donc ce valet de denier qui nous parle de concrétisation. Et je vous ai dit, je pense que c'est quelque chose que vous désirez. Vous désirez concrétiser quelque chose. Et visiblement, je pense que c'est sentimental. C'est sentimental. Vous voyez comme les choses se mettent en place? Vous, je vous ai dit, je pense que vous êtes un peu focalisé sur l'amour depuis peut-être un certain temps. Parce que vous avez des attentes, apparemment. Hein? Vous voulez que quelqu'un vous déclare ses sentiments ou vous voulez vous déclarer vos sentiments à quelqu'un. Sauf qu'en fait, pas forcément le bon moment. On voit que comme vous ne savez pas où vous allez, c'est certainement que cette personne ne se déclare pas ou n'a pas les mêmes attentes ou n'est pas assez réceptive à vos sentiments à vous, à vos désirs, à ce désir de concrétiser quelque chose, un couple certainement. Et au final, le fait de prendre du recul, vous voyez ce que je vous ai dit, vous allez vous focaliser sur votre vie professionnelle et vous allez voir qu'il y a des choses à faire. Vos atouts, 9 de coupe. Ouais. Vous allez réfléchir à ce qui en vaut la peine. Vous allez réfléchir pendant ce mois de mai à ce que vous désirez. Qu'est-ce que vous souhaitez? Et je pense que vous savez à peu près ce que vous souhaitez, surtout que vous savez visiblement qui vous voulez avoir dans votre vie, j'ai l'impression. Donc ça, ok. Mais c'est surtout, comment dire, peut-être qu'il faut cette prise de distance pour obtenir ce que vous désirez. Justement, l'empereur, c'est exactement ça. Exactement ça. Voilà. Ça résume la phrase que je viens de vous dire. Dans votre vie sentimentale, vous partez. Voilà, vous en avez marre d'être dans cette incertitude, ou peut-être qu'il n'y a pas de réciprocité, vous voyez, ou peut-être qu'il n'y a pas le même échange. Non, mais c'est ça en fait. C'est ça la 6 de denier. La 6 de denier ici, c'est que vous ne recevez pas ce que vous donnez. Et on vous dit vraiment d'en prendre conscience et de garder ça à l'esprit pendant le mois de mai et de ne pas donner. Mais je pense que vous allez le faire. On vous dit de penser à vous ici. Mais vous allez le faire parce que du coup, vous allez prendre de la distance avec une personne. Et vous allez reprendre votre pouvoir. Vous allez reprendre votre vie en main.
Vous allez reprendre le contrôle sur votre propre existence. Et je pense que ça va passer aussi par votre vie professionnelle, du coup. L'empereur, oh, c'est le big boss, hein. L'empereur, c'est... il se peut que ça nous parle d'une personne, du signe du bélier, mais moi, j'ai plus l'impression que vraiment... Alors, ouais, il y a autre chose qui me vient. Vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui a de l'emprise sur vous, quelqu'un qui essaie de contrôler un petit peu. Le bélier, il est assez rigide, c'est le chef, c'est le big boss, comme je vous disais, hein. Donc c'est celui qui maîtrise, qui gère, qui contrôle, qui donne des ordres, qui dirige son équipe, voilà, il est très très autoritaire. Donc, vous pourriez être face à quelqu'un de très autoritaire et vous partez parce que, en fait, bah, vous en avez marre d'être dans cette situation où on vous dirige. Mais, alors ça va, voilà, possiblement pour certains. Mais je pense que pour la plupart, ça va surtout être le fait de soi-même. Et quand bien même si vous avez quelqu'un comme ça dans votre vie, je sens tellement fortement que vous allez reprendre le contrôle sur votre vie qu'à mon avis, c'est pour tout le monde. Je pense que cette prise de recul-là, ça va vous permettre vraiment de remettre les pendules à l'heure, donc à certainement cette personne peut-être, hein, mais aussi à vous-même, à vous remettre les pendules à l'heure pour vous dire mais oh là, je suis capable en fait d'être seule, je suis capable de faire ça, je suis capable de revoir ma vie professionnelle, je suis capable d'aller de l'avant, je suis capable... Ouais, je suis trop fort, je suis trop forte, il faut se gratifier ici. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez reprendre vie quelque part. Wow. Dans votre vie professionnelle, on a la reine d'épée. Reine d'épée, eh bien dis donc. Alors pour ceux qui se sont reconnus dans le truc de je me rends compte que je ne suis pas assez payée ou que je fournis trop d'efforts et que je ne suis pas assez récompensée à ma juste valeur, vous allez prendre les décisions nécessaires. Voilà, ni plus ni moins. La reine d'épée, elle tranche. Elle tranche avec sa raison, elle se laisse influencer par personne, elle est très intelligente, elle est stratégique, elle veut penser à son avenir. Donc elle ne laisse personne se mettre en travers de son chemin. Ok? Quoi qu'il en soit, peu importe la situation, je pense qu'avec ce réveil dans votre vie professionnelle, vous allez prendre des décisions importantes dans votre vie professionnelle, du coup. Vous allez prendre des décisions importantes, vous allez trancher sur certaines choses, vous allez décider. C'est un peu en adéquation avec cet empereur, moi je vous le dis. Hein. Je vous dis, une fois que vous avez pris un peu de distance avec votre vie sentimentale, vous allez vous confronter à votre vie professionnelle et vous allez impulser de l'énergie là. Là, vous allez devenir le boss de votre vie professionnelle. Vous allez prendre les choses en main là. Ben voilà. Le conseil, c'est le roi de denier. Roi de denier. Ça peut être une personne. Roi de denier, peut-être une personne d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. À ce moment-là, le conseil, c'est de ne pas trop donner à cette personne. Hein. En tout cas, d'être dans un échange équilibré et harmonieux. Ok? Donc, je ne donne pas plus que ce que je ne reçois. Si ça n'est pas une personne, c'est le fait vous-même, en fait, de monter votre empire. Et je pense que là, le conseil... je pense que le conseil, il est un petit... Enfin, ce roi de denier, en tout cas, il est plus centré sur votre vie professionnelle, dans le sens où arrêtez de donner autant d'importance à votre vie sentimentale alors que vous avez des choses à faire dans votre vie professionnelle. Vous avez des rêves à accomplir ici. Hein. Vous avez des choses à accomplir, vous avez un empire à établir, à construire. Quand je dis un empire, bon, alors ceux qui veulent créer une entreprise, ah ouais, carrément. Bon, ceux qui sont salariés, c'est pas forcément un empire, mais vous avez des choses, vous avez de l'argent à faire, quoi. Voilà, vous avez de l'argent à faire, vous avez un patrimoine à accroître, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose à développer ici au niveau financier, matériel, professionnel. Donc, ne vous centrez plus trop sur le sentimental, hein. Centrez-vous sur le professionnel, vous en aurez beaucoup à faire déjà. Oh mon Dieu, c'est magnifique. Et en fin de mois, on a l'as de bâton et on a le soleil. Le soleil.
Soleil, c'est la joie, c'est les bonnes nouvelles, c'est la bonne humeur, c'est la chaleur humaine, hein, c'est la joie de vivre. C'est aussi l'abondance. L'abondance. Je pense que ce mois, il va être important pour vous. Je pense qu'il va être très important pour vous parce que vous allez enfin vous accorder l'importance que vous méritez. Vous allez vous focaliser sur les domaines qui en valent la peine pour l'instant. Parce que je pense que vous êtes déçus sentimentalement. Hein, je pense que vous attendez des choses qui ne viennent peut-être pas, ou il y a quelque chose où ça manque de réciprocité, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Au lieu de vous focaliser sur ça, vous allez juste lâcher prise et dire merde. Et vous allez construire quelque chose pour vous. Pour vous. Et ça va vous apporter peut-être la gloire, peut-être la renommée pour certains, une certaine forme de réussite, mais aussi l'illumination, de se dire waouh, punaise, c'est bon, je commence enfin un nouveau départ, c'est super. Et pourquoi je me suis pris la tête à ce point-là pendant si longtemps? J'avais tellement de choses à faire en fait de ce côté-là. Et moi, j'ai persisté à m'occuper des choses qui, au final, voilà, des choses où il fallait juste lâcher prise. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ce sentiment-là que j'ai. Bon, bah écoutez, franchement, vous finissez le mois en beauté, je trouve, les lions. Bon, moi je m'arrête là. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter comme d'habitude. J'espère en tout cas que ça vous a parlé, hein, que je vous ai aidé, que je vous ai conseillé au mieux. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un merveilleux mois de mai. Ciao, ciao!